J'aimerais vous proposer qu'on puisse prendre le temps maintenant de prier ensemble. Cher Père du ciel, merci pour cette journée de sabbat, merci pour ce moment que tu nous permets de passer ensemble. Ouais, Seigneur, on est dans différentes régions du Canada, on a des expériences différentes, mais tu es celui qui nous conduit tous et tu nous permets aussi de nous enrichir les uns les autres à travers ces expériences, à travers ces réflexions. Merci Seigneur pour mes frères et mes sœurs qui sont là aujourd'hui. Merci pour ce qui a pu être exprimé. Que je puisse en tirer parti et qu'on puisse tous ensemble grandir sous ta direction pour faire connaître que tu es un Dieu vivant qui change les vies et que bientôt tu vas établir ce monde d'amour et de justice auquel on aspire tous et que Jésus va instaurer. Prépare-nous pour sa rencontre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors oui, cette dernière courte présentation que je voudrais faire avec vous, je l'ai intitulée Défi insurmontable ou occasion à saisir, point d'interrogation. Je vais partager l'écran avec vous. Je pense que vous devez voir mon écran maintenant, sauf erreur de ma part. Voilà. Quand je pense à des textes comme celui-ci, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, je me dis que les disciples à qui Jésus a dit cela ont dû penser impossible. Mes témoins à Jérusalem, oui. Dans toute la Judée et la Samarie, ça va encore. Mais jusqu'aux extrémités de la terre, ils ont dû se dire c'est mission impossible. Quand Jésus leur a dit allez, faites de toutes les nations des disciples, ils ont dû penser aussi mission impossible. Et si Jésus nous dit allez, faites de tout le Canada des disciples, je ne sais pas comment vous réagissez. Moi, il m'est souvent arrivé de passer dans ces grandes villes que sont Montréal, Toronto, dans Vancouver, je n'y suis jamais allé, j'espère y aller un jour, mais dans plusieurs grandes villes et me dire Seigneur, tous ces gens, tu veux qu'ils puissent entendre l'évangile, la bonne nouvelle du retour de Jésus, c'est vraiment pour nous en tant qu'humains, c'est mission impossible. La mission que le Christ nous confie en tant que chrétiens adventistes francophones du Canada, donc de toucher ces 7,5 millions de francophones en ce moment qui habitent le Canada, c'est une mission à la fois claire, parce que le Christ a été clair, et effrayante parce qu'elle nous dépasse complètement. Et les défis auxquels on peut faire face semblent insurmontables. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces missions sont impossibles. Premièrement, la population canadienne francophone est nombreuse, je le rappelais il y a un instant, 7,5 millions environ, en comparaison avec notre tout petit nombre. On est peut-être 6 000 adventistes francophones dans tout le Canada. Autre aspect de cette mission impossible, la population canadienne francophone majoritaire, donc ce qu'on appelle les Canadiens français, cette population est peu ouverte sur le plan spirituel, voire dans certains cas hostile à la religion et à la foi chrétienne, en grande partie aussi, ça c'est en partie lié à l'histoire et au développement de la sécularisation. C'est une mission impossible aussi parce qu'on l'a déjà dit, on est culturellement en décalage par rapport à la population canadienne francophone majoritaire, tant par nos origines, du fait que pour beaucoup d'entre nous, nous sommes des immigrants, que par la culture traditionnelle, qui souvent est propre à nos églises, et on a dit encore tout à l'heure que c'est sûr que le Seigneur veut faire évoluer sur ce plan-là. C'est une mission impossible parce que souvent, on doit gérer des problèmes internes dans nos églises et que ça nous paralyse, et que ça devient un obstacle pour l'évangélisation.
C'est encore mission impossible parce que Jésus lui-même nous rappelle que nous sommes l'église de Laodicée. Et la caractéristique essentielle de l'église de Laodicée dans le livre de l'Apocalypse, c'est que c'est une église tiède. Et il nous faut reconnaître que encore trop souvent, notre église est tiède. Encore trop souvent, nous sommes tièdes, je suis tiède. Et pour toutes ces raisons et pour beaucoup d'autres que vous avez peut-être en tête, on peut regarder cette population du Canada et se dire, Seigneur, c'est mission impossible. Mais je voudrais nous rappeler ce que Jésus a dit. Jésus a dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Il parlait à ce moment-là aux apôtres à propos de la conversion des riches. Il dit aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. À ce père qui avait amené à Jésus son fils qui avait été touché par un démon, Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Ou encore, je pense à cette phrase de notre Seigneur à travers l'ange Gabriel à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Je vois qu'il y a quelqu'un qui met quelque chose là à l'écran, je ne sais pas, je suppose qu'il y a un message, mais ça va être un petit peu difficile de pouvoir passer le montage PowerPoint s'il y a trop de choses à l'écran. Merci beaucoup. Alors, c'est mission impossible, mais en même temps, je crois que Dieu nous parle, il me parle en tout cas, en disant le fait que tu sens cette faiblesse, cette incapacité, c'est un bon point de départ. Vous vous souvenez de l'apôtre Paul qui dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » On a peu de moyens, mais c'est l'occasion d'unir notre faiblesse à la force de Dieu et de dépendre totalement de lui. Et souvent, Dieu me rappelle, bon, tu as peut-être développé certains outils, tu es pasteur, mais tu ne peux rien sans moi. Tu ne peux même pas convertir une seule âme. Et c'est bon quelque part de sentir notre faiblesse et d'aller auprès du Christ, dire Seigneur, voilà, nous ne pouvons pas, alors on dépend totalement de toi. Je me souviens qu'avec Gédéon et 300 hommes, Dieu a donné la victoire aux Madianites. Avec 120 disciples dans la chambre haute, le Christ a bouleversé le monde romain. Donc notre Dieu aime que nous nous sentions faibles, nous rappelle notre faiblesse, pour que nous ne comptions pas ni sur nos talents, ni sur notre technique, ni sur nos moyens financiers, mais principalement et presque exclusivement sur lui, même si on utilise les talents et les moyens qu'il nous donne. Et tout à l'heure, c'est Daniel Buchan qui disait il faut commencer petit. Et je crois qu'il a entièrement raison. Face aux défis qui sont les nôtres, face à ces 7,5 millions de francophones canadiens à atteindre, il faut commencer petit et persévérer. Et puis Dieu fera croître. J'aime ce texte de Zacharie. Qui donc a méprisé le jour des petits commencements? On se réjouira en voyant la pierre de fondation. Donc, il faut se réjouir déjà de tout ce que Dieu fait, même si c'est encore petit à l'échelle de la mission. Mais Dieu nous dit, commencez petit, soyez persévérants. Trop souvent, on n'a pas été persévérant. Trop souvent, je n'ai pas été assez persévérant. Et je crois que le Christ nous encourage en disant, voilà, si vous savez que le chemin, c'est l'évangélisation relationnelle, sous différents aspects, il y en a plusieurs qui ont été mentionnés tout à l'heure. Si vous savez que le secret, c'est cette communion vivante avec moi, cette vie que je peux vivre en vous et qui devient contagieuse, alors allez-y, commencez petit, créez des petits groupes et persévérez. Et Dieu fera croître.
Lorsqu'on a commencé, au niveau d'Il est écrit, on a commencé par un petit groupe, deux petits groupes. Aujourd'hui, comme le disait France, on a une douzaine de petits groupes. C'est très peu, c'est encore tout petit par rapport à la tâche, mais le Seigneur fait croître, persévérant. Et puis, il y a une chose aussi qui m'encourage et que je veux partager avec vous ici. C'est que nous ne sommes pas les seuls à accomplir la mission. Il y a d'autres chrétiens qui sont attachés à la Bible, ils sont bien plus nombreux que nous et ils contribuent aussi à l'évangélisation. Et je pense que c'est important de nous souvenir de ça. Oui, en tant que peuple adventiste, nous avons une mission particulière, on a un message particulier. Il faut qu'on vive ce message et qu'on y croit. Mais c'est tellement présomptueux de penser que l'évangélisation de ce monde et ce dernier message au monde va passer seulement par nous. Jésus disait, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et bien sûr, il pensait probablement aux croyants d'origine païenne, mais j'applique ce texte au fait qu'il y a de nombreux chrétiens de par le monde que Dieu utilise puissamment pour faire connaître Jésus. Nous sommes une pierre dans cet édifice que le Christ construit. Nous avons un message particulier qui est pour les derniers temps et qui sera certainement accepté par des millions de chrétiens à la fin des temps, mais ils sont déjà à l'œuvre sous la direction de Jésus et ils accomplissent son œuvre. J'aime ce texte dans Événements des derniers jours, ce texte d'Ellen White dit que Dieu a des joyaux dans toutes les églises. Il ne nous appartient pas de critiquer les religions du monde. Dieu a ses représentants dans toutes les églises. Il y a de nombreuses âmes, les autres églises, dont le zèle dépassera de loin celui des croyants qui se seront tenus dans les rangs des prédicateurs de la vérité. Donc, Dieu est à l'œuvre à travers nous, avec nous, et aussi à l'œuvre sans nous, avec d'autres. Et il est en train de préparer le monde pour le retour de Jésus. Donc, faisons confiance au Seigneur et ne méprisons pas les petits commencements, même si nous sommes peu nombreux. Et puis, je disais tout à l'heure, la mission est impossible parce que la population canadienne francophone est peu ouverte, en moyenne. C'est vrai. Mais je voudrais nous rappeler que le besoin de Dieu est présent dans le cœur de chaque être humain. Vous vous souvenez de ce texte de l'Ecclésiaste, il dit « Même il a mis en eux la pensée de l'éternité ». Et donc, lorsqu'on va à la rencontre, tout à l'heure, on parlait d'évangélisation relationnelle. J'ai beaucoup aimé les différents témoignages qui ont été donnés. Quand on va vers quelqu'un, toujours se souvenir que même si cette personne n'est pas religieuse, ne semble pas ouverte, il y a dans son cœur un petit quelque chose que Dieu a mis et qui peut, à n'importe quel moment, germer et éclore. Il y a une minorité, mais il y a une minorité qui est en recherche spirituelle. Dieu les connaît et Dieu peut nous permettre de les rencontrer. Et je voudrais nous rappeler quelque chose d'important, c'est qu'il y a certaines circonstances de la vie qui ouvrent des opportunités. Souvent, ça va être des crises personnelles, ça va être des deuils, ça va être des déménagements, ça va être parfois l'immigration, qui vont ouvrir des portes là où au départ, il n'y avait pas forcément un grand intérêt sur le plan spirituel. Souvenez-vous que dans la parabole que Jésus nous a donnée, qu'on appelle celle du fils prodigue, du fils perdu et retrouvé, le moment où ce jeune homme va retourner vers son père, où il va prendre cette décision, c'est quand il est en crise, c'est quand il n'a plus rien à manger. Et souvent, eh bien, c'est quand on prend conscience effectivement de nos limitations, alors qu'on passe par des crises, qu'à ce moment-là, eh bien, des opportunités peuvent s'ouvrir. Je pense à quelqu'un qui participe à un des petits groupes dans lesquels je suis. Et cette personne-là, c'est un homme qui était athée, de famille athée, n'ayant jamais eu de préoccupation spirituelle particulière. Et à un moment, dans sa vie, il a fait face à une crise personnelle très importante. Sa famille a explosé, sa femme est partie. Et dans cette crise profonde et personnelle, il a rencontré un chrétien. Et ce chrétien a simplement partagé le fait que
eh bien, lui aussi vivait des graves difficultés, mais qu'il était puissamment soutenu par sa foi en Dieu. Ça a été le point de départ. Et aujourd'hui, eh bien, cet homme a fait tout un chemin et il est un chrétien engagé. Il est maintenant dans notre petit groupe. Alors, souvenons-nous que Dieu crée des opportunités. Et souvent, ces opportunités passent par des moments difficiles. Dieu nous invite à saisir ces opportunités. Et d'une manière plus large, les périodes de crise dans la société et dans le monde sont souvent favorables pour prendre conscience du besoin de Dieu. Et nous sommes en ce moment, je pense que vous en êtes tous conscients autant que moi, nous sommes dans une période de crise majeure au niveau mondial et aussi bien sûr au Canada. On a vécu 2 années de pandémie avec tout ce que ça impliquait. Maintenant, beaucoup de regards sont tournés vers ce qui se passe en Europe, vers la guerre en Ukraine. On parle d'inflation, on parle de toutes sortes de choses. On se rend compte qu'on vit une période de crise et dans ces moments-là, eh bien, il y a plus d'ouverture. J'ai été frappé par le fait que parmi les émissions Il est écrit, celle qui a été la plus regardée, pourtant ce n'est pas la plus ancienne, loin de là, celle qui a été la plus regardée, c'est celle-là. Une émission qu'on a faite en lien avec la pandémie, avec ce coronavirus. Et il y a énormément de gens qui ont regardé cette émission et qui ont pris contact. Il y a des gens qui ont commencé à s'intéresser à la prophétie. S'il y a une période où on peut parler de prophétie avec sagesse, pas d'une manière fanatique, mais en montrant que la prophétie biblique nous donne un schéma, on sait où on va grâce à la prophétie biblique. Et s'il y a une période où on peut parler de prophétie, c'est bien maintenant. Alors, saisissons les occasions. Oui, le monde peut être globalement hostile à la foi et à la foi adventiste, mais Dieu nous crée en ce moment des occasions favorables pour pouvoir partager. Autre élément pour lequel on disait mission impossible, souvent nos églises sont en décalage culturel par rapport à notre société. On l'a dit à plusieurs reprises durant ces quelques rencontres. Mais je crois que c'est une opportunité que Dieu nous donne pour lancer justement de nouveaux projets. Repenser notre approche d'évangélisation, notre vocabulaire, les formes de notre culte, notre vie d'église, pour être mieux compris par ceux qui nous entourent et ceux qui nous cherchent. Repenser encore une fois à l'apôtre Paul qui disait avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi pour gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi comme sans loi afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin de retrouver de toute manière quelques-uns. Alors, c'est une opportunité que Dieu nous donne de pouvoir même repenser notre Église, non pas dans le sens de repenser l'identité par rapport à ce que nous croyons. Ce que nous croyons est solide, c'est fondé sur la parole de Dieu, mais repenser la manière dont nous vivons l'Église, repenser la manière dont nous approchons les autres. Et il y a eu beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes suggestions qui ont été données dans les différentes rencontres qu'on a eues depuis le début. Souvenons-nous que nos contemporains sont beaucoup plus sensibles à l'authenticité, à la simplicité, à l'engagement sincère, à tout ce qui fait une différence dans la vie pratique, plutôt qu'aux formes de leur religion, aux belles formules ou aux débats théologiques pointus. Et je dis ça tout en étant quelqu'un qui aime la théologie et qui croit que la théologie est importante. Mais cette théologie, elle a sa place. Elle doit s'incarner dans quelque chose de simple, d'authentique, de pratique. Sinon, elle perd toute sa valeur. En particulier, développons dans nos églises un climat de fraternité profonde, d'amour sincère et pratique, d'accueil, de non-jugement, de profondeur et de croissance spirituelle. Et entre autres, puisqu'on en a parlé aujourd'hui, les petits groupes de partage sont un excellent outil pour développer ce type d'église selon Dieu où la fraternité, l'amour sincère, le non-jugement, la croissance spirituelle, transformation
sont les éléments qui vont toucher les cœurs. Presque l'un de mes textes préférés dans la Bible, en tout cas mon modèle pour l'Église, c'est ce texte-là, Acte 2, verset 42 et suivant, où il est dit que l'Église de Jérusalem persévérait. Alors déjà, je retiens le mot persévérer, je l'ai employé tout à l'heure, persévérons. Et les questions de l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, la fraction du pain, des prières, les questions de prodiges qui se réalisaient par les apôtres, et les questions d'être ensemble dans le même lieu, de partager, d'être ensemble au temple, et ça pourrait être pour nous le rassemblement dans nos lieux de culte, mais aussi dans les maisons. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et je crois que dans les temps où nous vivons, Dieu veut une Église de ce type-là. D'ailleurs, c'était la première, c'était celle de la Pentecôte. Ce sera certainement la dernière, celle qui va précéder le retour du Christ. Mission impossible parce qu'on doit gérer de nombreux problèmes d'Église, c'est vrai, mais ce n'est pas nouveau. Les apôtres et les anciens du 1er siècle devaient déjà faire face à ces problèmes-là. Relisez comme moi les lettres aux Corinthiens, aux Galates ou autres. Il y avait de nombreux problèmes dans l'Église. Et il fallait, d'ailleurs, les apôtres ont dû souvent écrire ou envoyer quelqu'un pour essayer de régler ces problèmes. Mais en même temps, comme les apôtres, il faut qu'on refuse d'y consacrer l'essentiel de notre temps. Dieu ne nous a pas donné comme mission première de régler tous les problèmes de l'Église. On ne les réglera jamais tous. Il nous a donné comme premier objectif la mission. Alors ne consacrons pas l'essentiel de notre temps à gérer ou à essayer de régler les problèmes. On peut engager nos membres dans la mission, les aider à découvrir la joie qui y est associée. Tout à l'heure, on parlait d'un petit groupe où ils sont une douzaine, mais il y en a 8 qui ont quelque chose à partager parce qu'ils ont fait quelque chose, ils ont eux-mêmes partagé leur foi. Alors, c'est ça qui va certainement aider l'Église à faire en sorte que les problèmes internes soient moins importants. Et dans certains cas, il faut décider plutôt de créer de nouvelles églises sur de bonnes bases, plutôt que de s'évertuer à faire changer des églises qui sont sclérosées. Ça peut paraître peut-être un peu dur ou pas drastique ce que je dis, mais je crois que dans certains cas, quand dans certaines églises, on se rend compte que on s'accroche à nos manières de faire, on s'accroche à nos différends au sein de l'Église, bien, il faut plutôt essayer de créer quelque chose de neuf. Vous connaissez cette formule qui est probablement de Bill Hybels. Il est plus facile de faire un bébé que de ressusciter un mort. Si parfois certaines de nos églises sont sur le point de mourir, il faut les aimer, il faut aimer chaque membre de nos églises, mais parfois il vaut mieux à côté créer quelque chose qui va être vivant et qui peut-être à un moment pourra interpeller certaines de nos églises où il y a beaucoup de problèmes. Et puis on disait aussi mission impossible parce que nous sommes Laodicée, mais à l'église de Laodicée, le Christ fait l'invitation de se laisser corriger, de se repentir et d'avoir du zèle, entre autres un zèle pour faire la volonté de Dieu et pour partager l'évangile. Moi, dit Jésus, je réprimande et je corrige tous ceux que j'aime, fais donc preuve de zèle et change de vie. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Vous connaissez ce texte d'Ellen White où elle dit qu'un réveil de la véritable piété parmi nous, c'est le plus grand et le plus urgent de tous nos besoins. Il dit aussi que notre Père des cieux est désireux de donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, plus désireux que les parents terrestres ne le sont de donner de bonnes choses à leurs enfants. Mais il nous incombe par la confession, par l'humiliation, par la repentance et la prière fervente de remplir les conditions que Dieu requiert pour nous accorder la bénédiction qu'il nous a promise. Un réveil ne peut être espéré comme une réponse à la prière. Alors, ne voyons pas cela comme quelque chose d'impossible, cette effusion du Saint-Esprit. Dieu a fait la promesse,
Laissons-nous corriger par le Seigneur, soyons dans la prière fervente, humble, et nous allons déjà commencer à voir Dieu à l'œuvre dans chacune de nous. Nous sommes Laodicée, mais j'aimerais rappeler que l'église de Laodicée, qui est la dernière église de l'histoire, est aussi celle qui vivra la pluie de l'arrière-saison et la dernière grande proclamation du message de l'Évangile. Donc, Laodicée, oui, Laodicée est une église qui a beaucoup se repentir, à se laisser corriger, mais Laodicée, c'est aussi une église à travers laquelle Dieu va manifester sa puissance. Et je demande au Seigneur que nous puissions être des membres de cette église qui vivra cette expérience. Joël disait, je répandrai mon esprit sur tout être humain de la part du Seigneur. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des rêves aux plus âgés parmi vous, par des visions à vos jeunes gens. Même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je citerai des prodiges dans les cieux et sur la terre. Et Dieu nous invite à saisir ces promesses, à croire ces promesses, à laisser le Saint-Esprit agir puissamment dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Vous connaissez cette citation, les serviteurs de Dieu, le visage rayonnant et resplendissant de consécration, se hâteront d'aller proclamer de place en place le message des cieux. Ce sont des milliers de voix qui, par toute la terre, donneront l'avertissement final. Des miracles seront opérés, des malades seront guéris, des signes et des merveilles accompagneront l'action des croyants. Alors, est-ce que ce sont des défis insurmontables? Oui. Mais j'ai changé le titre. Et je n'ai pas mis défi insurmontable ou opportunité à saisir par la foi, mais et opportunité à saisir par la foi. Autrement dit, le fait même que nous soyons face à une mission impossible est l'occasion de nous tourner vers le Christ et de saisir ces opportunités. Il faut nous remettre en question. Il faut reconnaître qu'on ne peut rien faire sans l'action puissante de l'Esprit de Dieu. Il faut reconnaître que nous avons besoin de changements, de transformation. Il faut commencer, accepter les petits commencements, mais aller de l'avant avec confiance parce que ce que le Christ a promis, il va le réaliser. Il est fidèle et il nous invite, nous aussi, à être fidèles, même en commençant par les petites choses qu'il a préparées pour nous. J'ai eu l'occasion dans les derniers mois de voir Dieu à l'œuvre et de réaliser certains miracles dans des vies. Je pense, et vous avez peut-être vu cette émission que j'ai faite aussi, je pense à cet homme qui était un activiste gay, homosexuel, et qui a été interpellé par le Christ, et qui aujourd'hui est un chrétien engagé complètement dans l'évangélisation relationnelle. Je pense, j'en parlais tout à l'heure, à cet homme qui était un athée convaincu et qui aujourd'hui est engagé dans l'évangélisation relationnelle. Alors, ne méprisons pas les petits commencements, soyons intentionnels, gardons l'évangélisation comme objectif et souvenons-nous que ce que Dieu a promis, il va le réaliser, avec ou sans nous. J'espère de tout cœur que ce sera avec lui. Amen. Merci beaucoup, pasteur Rémy. Sans doute, nous avons devant nous un champ, un défi, et c'est avec l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit que nous allons être capables d'aller et de travailler dans le champ. Après tout, c'est un privilège et une opportunité que nous avons. Je vais appeler des personnes à être avec moi à la table ronde. Nous avons une vingtaine de minutes afin de discuter, d'en parler un peu plus à ce sujet. Et d'ailleurs, je vais vous inviter à écrire vos questions. Si vous avez des commentaires, des questions, c'est le moment de les écrire. Et les questions vont être posées afin que nous puissions en parler. Donc, je vais inviter pasteur Neftali Dorzilm, qui est coordinateur du caucus franco-haïtien en Ontario. Aussi, sœur France Béchard, qui est déjà connue parmi nous, ainsi que Guy Lacourse, qui est pasteur au Maritime, et aussi est en charge des églises anglophones et francophones de la baie, et Rémi Ballet, qui est l'orateur
un des orateurs de ce week-end, fin de semaine. Donc, je vais vous inviter à passer avec moi à la table ronde. Je vous donne le temps d'écrire vos questions, vos commentaires. Nous allons vous lire, nous allons y répondre. Il y a une question qui a été posée tantôt. Je vous donne le temps là, d'écrire les questions. Est-ce que les vidéos, les présentations vont être sur YouTube? Et la réponse est oui. Nous allons les poster, les mettre sur YouTube pour que vous ayez accès. Vous allez pouvoir les revoir et prendre des notes et en prendre davantage. C'est mieux d'aller voir 2 fois qu'une fois. Et je suis vraiment content. Les questions commencent à arriver. Je suis vraiment content de vous voir. Et pasteur aussi, Madame Béchard. Et hier, on parlait des défis. Ce matin, on parlait des petits groupes. On avait mentionné les jeunes hier. Fait que je suis vraiment content. Je suis vraiment content d'avoir des présentations qui puissent nous faire réfléchir sur un travail que nous allons faire. Et il y a une génération qui s'en va, il y a une qui s'en vient, que l'on doit leur donner certains outils que l'expérience nous a appris. Donc, nous avons une question ici qui nous est arrivée par Najola. Et la question le commentaire est la suivante. Les gens ont peur des nouveautés. Les jeunes ont besoin de cela. Comment est-ce qu'on peut, dans une église, dans le contexte de l'église, apporter des nouvelles choses, implanter des nouvelles idées, des nouvelles façons de travailler, et en même temps garder certaines personnes d'une autre génération, par exemple, qui aiment plus la méthode traditionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez en dire à ce sujet? Ben, moi, j'aurais le goût de réagir en disant qu'il faut apprendre à enlever ses œillères. On a souvent une pensée très étroite dans l'Église. Puis moi, je vous parle en tant que Canadienne française d'origine. On a l'impression parfois que l'Église est à des années-lumière du monde, la réalité de ce monde. Puis, je veux prendre une expression que Claude Trépanier utilise souvent quand il nous dit « C'est qui ton auditoire? » C'est qui est autour de toi? Donc, on doit d'abord rechercher qui est devant moi, qui est autour de moi, et je dois m'adapter plutôt que l'inverse. Encore là, on ne parle pas de doctrine, hein, on ne remet pas en question l'enseignement biblique, mais en tant que relation, étant donné qu'on parlait tantôt de relation, nous sommes vraiment, on doit se remettre en question en tant qu'Église. Moi, personnellement, comment je pourrais dire ça? Juste par exemple, je donne un exemple. Quand tantôt, je fais un lien avec ce que Rémi disait, il y a d'autres chrétiens qui travaillent. Et dans les petits groupes, il est écrit, on a l'opportunité d'avoir des gens de toutes les dénominations avec nous. Mais c'est fou comment dans les autres églises, il y a des chrétiens réellement sincères. Et on doit travailler avec eux, prendre ce qu'ils ont de bon et travailler main dans la main pour amener les gens à Dieu. Trop souvent, il y a des divisions avec les autres dénominations. Pourquoi on voit les autres dénominations comme des adversaires? Pourquoi qu'on les voit comme... Pourquoi on ne les voit pas comme nos frères et sœurs? C'est important de s'adapter à qui, puis on peut aller chercher des choses de ces gens-là. On peut travailler main dans la main. On parlait des jeunes tantôt. Moi, j'ai 2 jeunes filles qui ont quitté l'Église parce qu'ils me disaient « Maman, l'Église, c'est un endroit où tu es tellement jugé. On doit prendre les jeunes tels qu'ils sont. On doit les aimer. On est appelé à les accompagner plutôt que les juger, puis apporter des exigences, puis donner... On doit changer notre minding. Donc, oui, les jeunes, ils ont des choses à nous apporter. Pourquoi? Parce qu'ils grandissent dans ce monde qui se développe, puis on doit apprendre d'eux, on doit s'adapter. On doit prendre des gens qui sont dans les autres dénominations. On doit vraiment s'humilier, puis dire, bon, OK, Seigneur, je dois apprendre à connaître ceux qui m'entourent, je dois apprendre à connaître ceux qui sont devant moi, et je dois être capable, avec l'aide de Dieu, dans la sagesse, à changer parfois.
changer les formes, changer les approches, changer les mentalités. Je crois que l'Église a un gros travail à faire là-dessus, puis je suis contente qu'on fasse ça en fin de semaine, que l'Université Burman ait commencé ait voulu mettre en place cette fin de semaine-ci parce qu'il faut qu'on réfléchisse sérieusement à notre approche. En étant avec les auditeurs d'Il est écrit, on fait affaire avec des gens de tous les horizons et on est amené inévitablement à se remettre en question, puis à être à leur écoute, puis à améliorer les choses. Des réformes, ça en prend parfois et c'est pour améliorer toujours. Fait que voilà. Merci beaucoup, Madame Béchard. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, Pasteur Lacourse. Je vais réagir donc évidemment un peu par rapport à ça, mais par rapport à l'ensemble de ce que tu as présenté, Rémi. J'aime bien ta réflexion, la réflexion que tu as faite. J'aimerais simplement dire ceci, quelques petites choses ici. L'obligation de résultat appartient à Dieu. Elle ne nous appartient pas à nous. Ce n'est pas nous qui avons l'obligation de sauver le monde. C'est son salut, c'est sa grâce, ce ne sont pas les nôtres. Nous sommes des outils entre ses mains. Parfois, on est apte à travailler, parfois, on veut rester dans le coffre. On ne veut pas sortir du coffre à outils. Parfois, le Seigneur a besoin de marteau si moi, je suis un tournevis et je ne vais pas faire le job. Vous comprenez? Donc, nous sommes des outils entre ses mains, c'est lui qui a l'obligation de résultat. Donc, essayons de ne pas trop s'en mettre sur les épaules, c'est ce que je dirais. Autre chose aussi, par rapport justement aux jeunes, par rapport à l'Église. Ce que j'entends, moi, dans mes oreilles, je le transforme dans les mots suivants. Transformer le modèle d'existence de l'Église en repensant la culture qui devrait caractériser ce que nous sommes. Je le répète. Transformer le modèle d'existence de l'Église en repensant la culture qui devrait caractériser ce que nous sommes. Et là, comprenez-moi bien, transformer la culture, si on essaie de changer des vieilles outres pour en faire des nouvelles, ça ne va pas fonctionner. Donc, transformer la culture va nécessairement impliquer que l'on va devoir mettre en parallèle à ce qui existe déjà une culture d'Église et une façon de faire qui va devoir fonctionner en parallèle, le temps que ça prenne son essor et que le reste de l'Église voit que, c'est pas mal intéressant ce qu'ils sont en train de faire de l'autre côté, et si nous, on faisait pareil. Des vieilles outres, il va continuer à y en avoir, mais ce qu'il faut mettre en place, ce sont des nouvelles, avec cette nouvelle culture. Je présente aussi 2 fléaux et 3 obstacles. Individualisme et cocooning. 2 fléaux que nous vivons dans la société, mais que nous vivons dans l'Église aussi. C'est quoi le cocooning? C'est vouloir rester chez soi, tout bien, tout enveloppé, ne pas sortir à l'extérieur, ne pas voir personne. OK? Nous vivons ça dans l'Église. 3 obstacles. La fatigue, le manque de temps et la peur du rejet. Ce sont des choses qui caractérisent l'être humain de façon générale. Aujourd'hui, les gens, surtout ceux qui ont des enfants, qui travaillent, qui ont une famille, ils sont fatigués. Fatigués. De leur demander de prendre du temps, de mettre de l'énergie à l'intérieur de l'évangélisation et tout ça, c'est compliqué, c'est difficile pour eux. C'est même difficile pour eux d'assister à une réunion de prière. Il faut coucher les jeunes, il faut coucher les enfants. Après ça, ils sont épuisés. Dernière chose, par rapport à ce que tu as présenté, Rémi. Faire de la prière le socle sur lequel nous allons pouvoir construire et non pas l'activisme comme socle. Je pense que ça rentre à l'intérieur de ce changement de culture aussi. Que la prière doit absolument être le socle sur lequel on construit. Et c'est uniquement de cette façon que le Saint-Esprit va être véritablement capable de nous accompagner. Merci. Je vais laisser la parole à d'autres personnes. Je vais revenir avec un autre commentaire après. Donc, merci Pasteur Lacourse. Pasteur Dorzil, il me semble avoir vu votre main. Oui, merci beaucoup. Alors, je voudrais d'abord remercier Pasteur Rémi Ballet pour la présentation et les points qui ont été soulevés. Ce sont des points très, très importants et qui sont à point. Oui, nous sommes face à des défis insurmontables, apparemment, mais comme il a démontré, il y a toujours un moyen de pouvoir
les surmonter par l'action du Saint-Esprit. Il y a eu ce défi au début du christianisme et l'Évangile a pu faire son chemin en dépit de tout. Et de même, en ces derniers temps, nous sommes en face des défis. Pourtant, nous devons croire aussi que l'Église doit faire son chemin et l'évangélisation doit faire son chemin. Maintenant, la question que nous avons, c'est de nous demander comment. Et c'est à ce point-là que je voudrais souligner quelques idées pour essayer de voir comment nous, en ce siècle, en ce 21e siècle, qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont les étapes qu'on peut suivre, peut-être pour surmonter certains défis qui sont quand même différents des défis que les disciples à l'Église primitive ont eu à faire face. D'abord, il nous faut d'abord identifier les défis dans leur nature, car les défis sont de différentes natures, dépendant des milieux où nous nous trouvons, dépendant des secteurs où nous nous trouvons. Il faut aussi essayer de souligner les causes de ces défis-là. Et ensuite, on pourra commencer par établir des stratégies qui correspondent à ces défis et comment on va vraiment aborder ces défis, qu'est-ce qu'on peut faire sur un plan pratique pour des actions qui peuvent conduire à des solutions. Donc, ce sont des choses, je pense, que nous devons faire. On s'entend ce qu'il y a des défis, mais on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Et il faut aussi découvrir nos valeurs motivationnelles dans les églises. Toutes les églises ne sont pas les mêmes et la dynamique n'est pas la même dans toutes les églises. À ce moment-là, chaque église devrait pouvoir voir quelles sont les valeurs motivationnelles et les utiliser pour faire face aux défis qui s'y trouvent. Et aussi, il faudra identifier les ressources francophones que nous avons et comment les utiliser pour faire face à ces défis. J'ai bien aimé l'idée où on parle des petits groupes à l'extérieur des gens, les non-adventistes, les petits groupes. Par contre, il y a dans l'Église, on peut former ce que nous appelons les unités missionnaires en action. Donc, ils travaillent à l'intérieur et on peut former les petits groupes à l'extérieur et ça établit un équilibre assez bien pour l'évangélisation. Et une chose qu'il ne faudrait pas oublier en ce temps, c'est peut-être l'évangélisation numérique qui fait son chemin maintenant. Alors, c'est là que ça pose un des plus grands défis que nous avons maintenant. Alors, il faudra penser à cela et ainsi, nous pourrons peut-être avancer et faire face à certains défis que nous avons. Comme je dis, les défis du premier siècle ne sont pas les défis du 21e siècle. Donc, si le Saint-Esprit a pu guider ceux du premier siècle, il y a encore le même esprit qui peut nous guider aussi. Merci beaucoup, pasteur. Donc, je suis vraiment content. Vous n'avez pas d'idée à quel point je suis vraiment content d'entendre le mot petit groupe. Quand j'entends petit groupe, mon cœur bat plus rapidement. Et quand j'entends petit groupe, il y a une mission. Le petit groupe n'existe pas afin de se réunir et de prier et d'étudier la Bible seulement, mais c'est de joindre les autres. J'ai des amis, des personnes qui ont besoin de connaître Dieu. Ils ont des besoins personnels, toutes sortes de besoins. Mais le petit groupe est là afin de le supporter, de créer un lien avec la personne. Et après, la personne après que la personne est mon ami, me suit. Paul, on va se voir au parc. On va jouer un peu de soccer. Paul, c'est la fête à mon ami. Viens avec moi. Après, Paul, j'ai un ami, Jésus. Viens avec moi. Et ça va être plus facile pour la personne. Donc c'est des concepts avec lesquels j'ai grandi et je suis vraiment content qu'on en parle. Paul Moussafali a posé une question en commentaire. J'aimerais ça la poser. Je pense que la question a déjà été répondue, mais
y répondre encore afin de faire l'emphase est vraiment important. Les petits groupes, l'adoption de l'approche relationnelle lorsqu'on parle de l'évangélisation via les petits groupes, est-ce que on parle de revenir, de reculer ou d'avancer lorsqu'on parle d'évangélisation? Donc, l'adoption des petits groupes ou de l'évangélisation à travers des relations. Est-ce qu'on recule lorsqu'on adopte ça ou est-ce qu'on est en train d'avancer lorsqu'on parle d'accomplir la mission? Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une façon d'avancer. Les petits groupes, c'est un moyen qui nous aide à atteindre le grand nombre. On ne recule pas, on avance au contraire. On n'avance pas comme on voulait le faire, comme on veut faire des campagnes d'évangélisation, de grandes séries, ce qui n'apporte pas de grands résultats de nos jours. Tandis que sinon, on fait les rencontres un à un et les petits groupes, ça donne des résultats. J'étais dans une église, je faisais face à un défi. C'était quoi le défi? Quand je suis arrivé, on me dit, je parlais d'une campagne d'évangélisation, on me dit, pasteur, ça ne marche pas ici, vous perdez votre temps, n'essayez même pas. C'était une église dans le grand nord de l'Ontario, et une église anglophone, caucasienne. J'étais la seule famille noire dans cette église-là. Et quand ils me l'ont dit, j'ai compris qu'ils n'étaient pas prêts, les membres n'étaient pas prêts pour s'embarquer avec moi. Et j'ai commencé à travailler seul, à faire du porte-à-porte, à déposer des cartes pour inviter les gens à des cours, à des études bibliques. Finalement, après une année, j'ai eu assez de personnes intéressées pour faire chercher un évangéliste. Et finalement, on a eu 12 baptêmes à ce moment-là. Et pour eux, c'était toute une histoire parce qu'on n'a jamais vu de pareilles choses dans cette église-là. Donc, il y a toutes sortes de défis. Essayer, et on pourra toujours arriver à des résultats. Ce n'est pas un recul quand on essaie avec un mouvement petit, mais c'est une façon de s'élancer pour de grands résultats. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre aimerait ça donner un commentaire sur est-ce que l'adoption des petits groupes... oui, allez-y, pasteur Lacourse. Votre micro est éteint. OK. Voilà, on m'avait intentionnellement coupé le sifflet. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que j'avais un autre commentaire que je réservais pour un peu plus tard. Les petits groupes, honnêtement, je pense qu'il faut vraiment s'y attarder davantage. On a déjà fait depuis des années de la formation là-dessus. Ce n'est pas tellement le fait de la formation qui manque, c'est plutôt des gens qui sont intéressés à vivre l'expérience et ça va venir petit à petit, mais il faut être intentionnel. Et là, j'en arrive à dire à la SDACC, pour être intentionnel, il va falloir que la SDACC, quelque part, s'occupe de mettre en place probablement des programmes et aussi facilite l'accès à, même au niveau financier ou quoi que ce soit, à mettre en place ces choses-là pour que ce soit plus facile de le faire. Le commentaire que j'avais par rapport à ce qu'est l'Évangile, c'est un peu un coup de cœur, même un coup de masse, un peu. C'est que depuis toutes les années où je suis dans l'Église adventiste, j'entends très, très, très peu de messages par rapport à s'organiser de façon intentionnelle pour propager une partie de ce que moi je vois comme étant l'Évangile éternel. Je vous propose que l'Évangile éternel est composé de 3 choses essentielles, 3 grands blocs. Premièrement, des actes de compassion, ce qui inclut le message sur la santé. Partout où Jésus passait, partout où les disciples passaient, il guérissait, chassait des démons, il faisait du bien. Donc, ça fait partie intégrante de l'Évangile éternel. Deuxième grand bloc, c'est tout ce qui concerne le message, à savoir que Jésus t'aime,
Dieu te pardonne, Dieu veut renouveler sa relation avec toi, Dieu veut changer ton cœur. Et donc, toute cette discussion sur les petits groupes, les groupes de partage et tout ça, ça rentre à l'intérieur de ça. La population en général a besoin d'entendre que Dieu les aime. Je voyais un commentaire tout à l'heure sur le chat qui disait beaucoup de nos adventistes pensent que la population canadienne-française ne veut absolument plus rien savoir de Dieu à cause du mal qui a déjà été vécu dans le passé par une certaine confession religieuse. Oui et non, les gens ont encore besoin d'entendre que Dieu les aime, que Dieu les pardonne. Ils ont besoin de transformer l'image qu'ils ont de Dieu. Non pas un père fouettard, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche à leur taper sur les doigts, mais plutôt quelqu'un qui les aime. Et la troisième dimension, que malheureusement, je vois qu'on oublie beaucoup dans l'Église, c'est une dimension qui est propre à l'Église adventiste, que toutes les Églises devraient avoir comme dimension, mais que seule l'Église adventiste, pour l'instant, comprend et a la mission de propager. Et ce sont 3 messages d'avertissement, en particulier destinés au monde chrétien. Les 3 messages des 3 anges. Il y a une population qui a besoin d'entendre ces messages-là et je ne vois pas notre Église s'organiser de façon intentionnelle pour apporter ces messages-là à ce monde-là en particulier. Permettez-moi de vous lire 4 très courts extraits de la tragédie des siècles au chapitre 26. Le chapitre 26, c'est le chapitre sur le sabbat. Écoutez bien. Le grand obstacle qui se dresse contre la proclamation et l'acceptation de la vérité, c'est qu'elle suscite des inconvénients et des opprobres. Il n'y a personne qui a envie de se faire rejeter, de se faire critiquer. D'accord? Deuxième extrait. Aujourd'hui, comme dans les siècles précédents, la présentation d'une vérité dénonçant les péchés et les erreurs du temps provoquera l'opposition. Ouais, il n'y a personne qui a envie de ça. Troisième extrait. Dieu a-t-il donné des lumières à ses serviteurs en cette génération? Si oui, il faut qu'il les fasse briller sur le monde. Et quatrième et dernière portion, écoutez bien. Quelle que soit leur profession de religion, ils sont les serviteurs du monde. Donc, pas les serviteurs de Dieu, les serviteurs du monde. Donc, c'est négatif. Quelle que soit leur profession de religion, ils sont les serviteurs du monde, ceux qui, dans les choses de la foi, se laissent diriger par la prudence plutôt que par les principes. Il faut faire le bien parce que c'est le bien et laisser à Dieu le soin des conséquences. Il faut que notre Église arrête d'avoir peur des conséquences si on apporte le message des 3 anges tel qu'il est. Il y a une portion de la population qui a absolument besoin de l'entendre parce qu'ils sont à risque d'être pris dans les filets de Satan. On doit apporter ces messages-là, mais on doit le faire de la bonne façon, pas avec des paroles accusatrices. Non, c'est ça. Pas en pointant du doigt, pas en dénonçant l'erreur, seulement en présentant la vérité et en laissant le soin au Saint-Esprit d'inspirer les gens pour qu'ils voient la différence entre la vérité et l'erreur. Mais il faut qu'on cesse d'avoir peur d'apporter ces messages d'une façon intentionnelle. Donc, je le répète, 3 grands blocs. Les actes de compassion, incluant le message de la santé, tout le message de l'Évangile éternel, Dieu t'aime, Dieu te pardonne, Dieu veut renouveler sa relation avec toi. Et finalement, le 3e bloc, les messages d'avertissement des 3 anges. Merci beaucoup, Pasteur Lacourse. Donc, on voit bien que ce week-end, cette fin de semaine, est une bénédiction pour nous tous. Le temps avance rapidement. Et je vais vous inviter à réfléchir sur une recommandation. J'en ai une pour vous. Vous me dites si cela est une bonne recommandation. Mais avant, j'aimerais ça réfléchir sur l'idée des petits groupes. L'implémentation des petits groupes, l'adoption de l'évangélisation relationnelle, ce n'est pas donner un pas à l'arrière, mais c'est de revenir à ce que Jésus lui-même a fait et revenir sur ce que les apôtres ont fait. En fin de compte, c'est de faire ce que la Bible nous donne comme exemple d'évangélisation. Et un autre commentaire que j'aimerais donner avant de faire la recommandation, une idée de recommandation, c'est les petits groupes et les jeunes, ça fonctionne. Ça fonctionne.
Et donc, je peux passer 30 minutes à parler ici de voici pourquoi ça fonctionne, de qu'est-ce que j'ai vécu, mais je vais vous donner l'opportunité. Vivez les petits groupes et les jeunes, petits groupes d'adultes aussi. Pourquoi? Parce que la mission est pour les adultes, mais aussi pour les jeunes. La mission est pour tout le monde. La mission n'est pas une option, mais c'est un devoir. Je dois aller joindre ceux qui ne connaissent pas le Seigneur encore. Donc, j'écoutais attentivement Rémi, la présentation, Pasteur Rémi, et aussi les commentaires qui ont été faits, les questions qui ont été posées. Est-ce que vous pensez, j'ai une recommandation, j'ai fait une recommandation, vous me dites Alberto, oui, Alberto, non, on peut changer ici. Recommandation, numéro 1, c'est de se donner à Dieu. Se donner à Dieu. Notre temps, tout ce que nous avons, qui nous sommes, se donner à Dieu. Et numéro 2, de prendre l'exemple biblique et de le faire une réalité aujourd'hui, en 2022. Qu'en pensez-vous de cette recommandation pour ceux qui sont en train de nous voir, qui vont nous voir via YouTube par la suite? En 30 secondes, est-ce que vous dites, Alberto, je pense qu'on devrait changer ça, on devrait ajouter ça, on devrait enlever ça? 30 secondes, rapidement, qu'en pensez-vous? Bien, moi, je dirais oui, et j'ajoute, je crois qu'on a besoin de formation par rapport à l'approche des gens. Quoi faire, quoi pas faire, quoi dire, quoi dire, comment le faire, pourquoi le faire, etc. Je pense que c'est peut-être une formation qu'on a besoin de recevoir chaque membre d'Église pour sortir de notre carcan, pour pouvoir créer des contacts puis avancer dans l'évangélisation. Donc, merci. C'est bien ça, oui. C'est noté. Quelqu'un d'autre aimerait ça ajouter quelque chose ou enlever quelque chose de qu'est-ce que j'ai, les deux points que j'ai mis pour faire une recommandation? Oui, allez-y, Pasteur Lacourse. Désolé, je n'arrête pas. Je mets mon micro à off et puis ça fait en sorte que j'ai plus accès à mon micro par après. Je crois que si tu me permets de te tutoyer, ce que tu fais comme recommandation, ce sont en fait plutôt des souhaits. Parce que la SDACC ne peut pas mettre ce genre de choses en place. Ce n'est pas quelque chose de pratique qu'elle peut mettre en place. Donc, moi, dans ma mentalité, dans ma façon de réfléchir en termes de recommandations, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que la SDACC peut faciliter et faire. Alors oui, évidemment, se consacrer à Dieu, tous les chrétiens devraient le faire. On devrait tous le faire, d'accord? On a tous besoin de le faire. Mais maintenant, comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, si je rebondis sur ce que tu as dit, les petits groupes avec les jeunes, ça marche. OK, parfait. Comment on fait ça maintenant? Qu'est-ce que l'on peut faire en tant qu'Église et au niveau de l'Union pour faciliter la création, l'émergence de petits groupes chez les jeunes? Ça vaut la peine de réfléchir à ça. Franck, j'aime aussi beaucoup ton commentaire aussi en même temps. Voilà, je réfléchis de façon pratique. Oui, c'est bon, merci. Et là, je ne ferme pas mon micro. Oui, merci. Et quelqu'un d'autre? Oui, je veux juste rebondir sur ce que Guy vient de dire, je pense qu'il est juste, c'est que aussi bien au niveau de l'Union canadienne que de nos fédérations, quand hier soir j'ai parlé d'intentionnalité, je vais dire quelque part, il faut que ce soit inscrit dans nos projets prioritaires. Dire, par exemple, je prends juste quelques exemples, si l'évangélisation, le travail en ciblant les jeunes qui ont quitté l'Église, c'est une priorité, ça doit s'inscrire dans un plan, un projet. On demande au Seigneur de nous guider, on prie pour ça, mais on fait des projets concrets pour les atteindre. Si on veut atteindre les Canadiens français, on réfléchit, on prie, mais à un moment, on se donne des moyens pour ça. Ce n'est pas qu'on compte sur nos moyens, mais le Seigneur ne va pas simplement agir si nous, on n'est pas aussi pleinement engagés. Donc, je crois effectivement qu'on peut recommander à notre union et à nos fédérations de faire des plans précis, et en termes de petits groupes, certainement, ça doit faire partie de nos priorités. Merci. En termes de formation, il faut bien comprendre une chose aussi. France, par exemple, OK? Tu disais quoi dire qu'on n'a pas dit de tout ça. Moi,
il y a des commentaires que j'ai, moi, ici, de personnes que lorsqu'ils sont devenus chrétiens adventistes, tout feu, tout flamme, ils sont allés dans leur famille et chez leurs amis, ils se sont ouverts la bouche et ce qui sortait de là a fait fuir les gens. Cette formation doit être donnée immédiatement après le baptême. Okay? Mais, et là, j'apporte le bémol, ça ne pourra pas être les pasteurs de district qui font la formation de tout le monde. Nous n'avons pas le temps. Donc, il va falloir trouver d'autres modèles que juste domper sur les épaules du pasteur la responsabilité de faire toutes ces choses-là. Nous ne pouvons pas tout faire. Okay? Donc, qui pourrait se charger de faire de la formation? Où pourrait-on trouver cette formation? Adventist Learning Community, qui est un site rempli de choses de formation mis en place par la North American Division. On peut mettre des choses en français, là, ils sont ouverts. Donc, il faut simplement produire ou même prendre des choses qui existent déjà en anglais et les traduire. Ils nous l'ont dit, à moi, ils me l'ont dit personnellement. Prenez les choses que nous avons, traduisez-les, il n'y a pas de problème, on va les mettre en place après. Donc, on serait capable à ce moment-là de diriger les gens vers une série de formations et on serait capable d'avoir à ce moment-là, en groupe, en église, peu importe, des discussions par rapport à cette formation-là par la suite. Il ne faut surtout pas penser que, tiens, on va mettre ça sur les épaules du pasteur, c'est lui qui va aller faire ça. Je regrette, ça ne marchera pas. Non, je suis d'accord. Ça prend des gens d'expérience, ça prend des gens qui ont... Merci. Donc, je ne pense pas qu'on me voit encore, mais vous m'entendez certainement. Je veux vous remercier, chacun d'entre vous, pour les points apportés, et aussi Pasteur Rémi Ballet pour les présentations. Et après tout, c'est la première fois que l'on en parle. Il faut en parler beaucoup plus et de passer de la théorie à la pratique aussi. Dans les églises individuellement, mais aussi en tant qu'individu. On a des personnes qui sont en train de nous voir, qui veulent apprendre afin qu'ils puissent faire partir de l'expérience. Okay, donc, je vais demander Pasteur Kiala, président de la Conférence de Québec, de clôturer la troisième session avec une prière. Je vous rappelle qu'on a une quatrième session qui commence à 3 heures. Donc là, je parle de 3 heures de l'heure de l'Ouest. C'est autour de 5 heures au Québec et 6 heures, un peu plus, je pense, dans les Maritimes, si je ne me trompe pas. Donc, une quatrième session aura lieu après celle-ci. On aura une petite pause, puis vous pouvez manger, prendre du repos. Et par la suite, on va se revoir sur Zoom. Mais avant ça, je vais demander Pasteur Kiala de clôturer avec une prière. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. Je ne suis pas dans mon lieu habituel, donc l'Internet fluctue. Il me l'a indiqué, mais nous allons prier et remercier le Seigneur pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera au travers de nous. Et merci à tout le monde pour vos belles présentations. Remercions le Seigneur, prions. Dieu notre Père qui est dans les cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que, de par notre nature humaine et aussi avec nos tendances au péché, tu as tenu compte de ta grâce et tu nous couvres de cette grâce pour que nous puissions participer à la mission. Cette mission qui consiste à proclamer l'Évangile, l'amour que Christ a manifesté en venant prendre la nature humaine, en devenant semblable à nous, et en mourant tous à la croix parce qu'il nous a aimés. Nous voulons être porteurs de ce message partout où tu nous as placés, quel que soit l'endroit d'où nous sommes venus, mais surtout comme témoins de la population que nous côtoyons tous les jours. Donne-nous les outils nécessaires pour que cette mission puisse se réaliser. Et nous voulons le faire en ce moment. Nous avons la volonté. Et nous voulons te demander, Seigneur, de nous équiper, de nous former et surtout de nous transformer afin que nous prenions l'exemple sur Jésus-Christ. Bénis tous les intervenants, bénis aussi tout le travail qui se fait en secret dans différents endroits auprès des francophones d'un océan à l'autre. Nous savons que toi seul connais le secret et tu connais le résultat. Et nous voulons seulement rester dans le zèle de l'Évangile et la proclamation de cet Évangile afin que les gens qui sont assoiffés, ceux qui souffrent et qui meurent sans toi,
puisse vivre dans l'espérance de ce retour de Jésus. Nous serons heureux lorsque nous entendrons les paroles qui nous diront que nous avons été fidèles en peu de choses et que désormais à tes côtés tu nous confieras les grandes choses. Que ce message-là puisse être le nôtre et accorde-nous l'humilité par-dessus tout cela, afin que ta volonté se fasse, pas seulement aujourd'hui, mais jusqu'à ce que Christ revienne. Et c'est en son nom que nous t'avons ainsi prié. À lui soit la gloire au siècle de siècles. Amen. Amen. Encore